ne maîtrise pas tous les aspects techniques, on lui demande de ne pas trop insister sur le moteur. Parce que dès qu'on ouvre comme ça le moteur et qu'on présente le véhicule comme ça, là on ouvre une brèche au client pour qu'il nous bombarde de questions techniques. D'accord. Il va vous poser une question sur... Excusez-nous, on était déconnectés, mais c'est revenu, excusez-nous. Nous sommes sur les aspects techniques du véhicule. C'est important parce qu'il y a des clients qui sont techniques et qui aiment poser des questions sur les aspects techniques. Raison pour laquelle, chez vous, on ne recrute pas des commerciaux, mais le plus souvent des technico-commerciaux. C'est vrai. Ouais. On recrute plutôt des technico-commerciaux parce qu'il faut qu'ils maîtrisent au moins quelques aspects techniques de leur produit. Parce que le client, quand vous lui ouvrez le moteur comme ça, on lui ouvre une brèche pour qu'il puisse nous bombarder de questions techniques. Alors moi, je vais en profiter pour vous poser quelques questions techniques. Allez-y. Bon, ça c'est quoi ça? Ça, ce sont les, comment dire, ce sont les injecteurs. Ce sont les injecteurs. On a un moteur à 4 cylindres. On voit bien les 4 cylindres qui sont bien positionnés. D'accord. N'est-ce pas? C'est un moteur qui est fabriqué très facilement. Tout est accessible. La batterie elle est accessible. Toutes les pièces de rechange sont accessibles. Donc c'est pas très compliqué, c'est pas encombré. Ce qui lui donne un avantage. Très bien. On va refermer, on va passer à l'aspect suivant. Si vous avez des clients B2B, le plus souvent, il y a des aspects techniques. Parce qu'ils sont... Bon, le B2B, c'est le tout. C'est-à-dire, il y a l'aspect technique, il y a l'aspect économique, l'aspect financement aussi. L'aspect financement, il y a c'est toute la différence avec le client B2C. Le point suivant. Après, on passe sur le côté, on va dire, le côté gauche. Là, quand on est comme ça, on est sur le côté droit du véhicule. Donc là, on peut présenter maintenant la place passager, donner les avantages, l'espace qu'il a. Si c'est des sièges électriques, montrer qu'il y a le système de sièges électriques. On voit bien aussi la garde au sol, qui est un avantage qu'on peut utiliser en bénéfice client. C'est quoi la garde au sol? La garde au sol, c'est la distance entre le sol et le châssis du véhicule. C'est quoi l'avantage? L'avantage, c'est que plus c'est haut, pour nos routes accidentées par exemple, les dodanes qu'on retrouve dans nos quartiers, ça permet d'avoir un confort. C'est-à-dire, on n'est pas sur un véhicule très bas. Quand on monte les dodanes, ça touche, ça grince, etc. Donc c'est ça l'avantage de la garde au sol. Très bien. On a les jantes qui sont très jolies, de 16 pouces. Voilà. Et pourquoi vous restez sur les 16 pouces? En fait, et ça c'est combien de pouces? Pour la Qashqai, on est sur 18 pouces. On y reviendra tout à l'heure. On continue ici. Donc c'est par rapport au gabarit du véhicule. Donc les jantes, là, avec le gabarit du véhicule. Donc plus c'est grand, plus les jantes sont grandes. Très bien. Voilà. D'accord. Point suivant. Là aussi, on peut en profiter pour montrer l'arrière, parler des places assises. Si c'est quelqu'un qui cherche un véhicule, qui cherche de l'espace pour les places, qui est en famille, qui est avec des collègues, qui rentre en covoiturage. Donc là, on parle d'adultes qui doivent s'asseoir à l'arrière. Dans ce cas, on lui présente, on lui donne les avantages qu'elle a d'avoir un véhicule avec des places très spacieuses à l'arrière. Très bien. Le point suivant. Là, on passe à l'arrière, on peut parler des feux qui sont quand même, qui se présentent très jolis. Le troisième feu de stop qui est un avantage. Vous avez la caméra de recul qui est aussi un avantage. On peut parler du coffre, du volume, qui est très ça prend des bagages. Oui, c'est important. On a un bon volume. Et les accessoires, roues de secours, etc. Voilà. Nous avons aussi les radars de recul qui sont aussi avantageux pour la sécurité parce qu'il nous arrive très souvent de voir
des personnes qui ont des véhicules qui ne sont pas dotés de ces équipements de sécurité, bon, qui montent dans leur véhicule, qui fassent tout de suite marche arrière, alors qu'il y a des gosses, des enfants qui jouent à l'arrière, etc., qui ne voient pas, ou il y a des poteaux qui peuvent heurter et gâter le pare-choc arrière. Donc ça, les radars et la caméra sont des avantages pour la sécurité, pour le client. Donc, et on termine au cinquième point, qui est maintenant la présentation carrément de l'intérieur, où on invite le client à s'asseoir, à commencer à toucher aux accessoires. On lui explique exactement les fonctionnalités et les détails de l'intérieur du véhicule. Ce sont les 5 points majeurs de présentation. Et comme vous l'avez noté tout à l'heure là en bas, c'est que on utilise dans l'argumentation les techniques que vous nous avez appris, qui est par exemple le son casse, qui est très important, parce que vous pouvez recevoir un client qui est sécurité, qui ne vous parle que de la sécurité. Donc ce client-là, on ne se fatigue pas. On ne va pas lui parler de design, on ne va pas lui parler d'équipement tactile, etc. On va tout de suite nous arrêter sur l'aspect sécurité du véhicule, qui est les airbags, le système ABS pour le freinage, les ceintures de sécurité, c'est ça qui va l'intéresser et c'est ça qui va motiver son achat. Et voilà, nous on est formés pour détecter ces motivations. Très bien. Tout de suite, voilà ce qui nous suit. Vous vous rappelez certainement des cours sur les techniques de vente. On dit le plus souvent, on ne parle à celui qui a faim qu'en termes de pain. Donc le client est un client en sécurité, comme il a dit, on ne va pas insister sur l'aspect confort. Mais d'après les explications que j'ai entendues tout à l'heure, ce véhicule est un modèle d'entrée de gamme. c'est un modèle d'entrée de gamme. Donc ce n'est pas le véhicule qu'il faut pour les clients orgueilleux. C'est ça. On continue la vidéo. Effectivement. Le suivant, on va obtenir du temps, on va prendre le même modèle en version automatique. Là, je peux joindre votre idée du client orgueil. Parce que on peut recevoir un client qui va trouver la Kicks très jolie, mais qui lui trouve avec des accessoires qui manquent, des équipements qui manquent. Il va avoir quelque chose que ses collègues n'ont pas sur l'autre modèle. Donc là, on monte sur une version plus équipée. On appelle la version Ascenta, bon, qui coûte 2 millions plus cher. Là, on était à 13 millions 900. Là, on monte à 15 millions 900. Mais comme on dit, la qualité coûte cher. Voilà. Expliquez-nous, c'est quoi la différence? La différence entre les deux modèles, c'est déjà la voiture automatique. Donc, on va refermer la voiture. On va prendre la même démarche qu'on a prise sur le Kicks boîte manuelle, qui est les 5 points de présentation. Donc, tout de suite là, on voit une différence. Côté moteur, est-ce qu'il y a une différence? C'est le même moteur. C'est le même moteur. Mais là, quand vous vous mettez là, vous voyez tout de suite une différence. Déjà, ce n'est pas les mêmes jantes. Vous avez l'anti-brouillard ici que vous n'avez pas sur votre véhicule. Vous avez des véhicules avec des feux à LED. Je vais l'allumer pour que vous puissiez voir. C'est allumé? Allez-y. Ouais, c'est bon, on va. Donc je disais là, on a les LED, ce sont les LED de position qu'on n'a pas sur cette version. Hein? On a les rétroviseurs, les poignées de porte qui sont couleur carrosserie. Sur l'autre modèle, ils sont en résine noire. Hein? C'est quoi la différence? Le fait d'avoir ça montre un aspect beaucoup plus luxueux du véhicule, une finition beaucoup plus luxe. Pour le client orgueilleux qui ne veut pas avoir la même chose que les autres parce que c'est du résine noir, moi je veux quelque chose qui est plus luxe. Donc on viendra, on monte sur ce modèle. Voilà. Et à l'intérieur, comme je l'ai dit, on va partir de ce côté. Donc j'ai dit que c'est le même moteur. Latéral, on voit qu'on a des baguettes latérales gourmées qu'on a sur notre modèle. C'est quoi les baguettes, c'est ça? Ce sont les baguettes
quoi l'avantage des machines? Bon, ça rend plus joli le véhicule. C'est vrai. Jusqu'à présent, il n'a pas donné les raisons de la différence de prix. Une Mais couleur différente. mais Laibamba, Moi, je me comporte comme mon client. moi je vous considère comme mon client actuellement. On y va. Laibamba, ces résines noires qui sont en couleur carrosserie ici, la jante allume qui change. D'accord. N'est-ce pas? Là, on monte sur des 17 pouces, alors que sur l'autre, on est sur des 16 pouces. Tout ça, c'est des coûts. Le LED que vous avez avant, c'est un coût. L'intérieur, vous regardez, on a des finitions poignées chromées à l'intérieur, on a du noir brillant sur les sorties de clim. Tout ça, on l'a pas. Vous ne l'avez pas sur l'autre modèle. D'accord. Tout ça, c'est des coûts supplémentaires. Mais qui ne justifient justifie. Ah bon? Bon, le point suivant, c'est l'arrière, c'est dans les mêmes équipements que sur l'autre modèle, avec les caméras. Donc, ça, c'est la X boîte automatique, version Ascenta. L'autre, c'est la X manuelle, version Visia. Donc 2 millions plus cher. Tout à fait. D'accord. Voilà. Voilà. On passe au modèle suivant. Ça, c'est le suivant. En termes de gamme, après le X, on monte sur le Qashqai. Nissan Qashqai. Le Qashqai. Bon, j'ai une question pour cette marque. Est-ce qu'à l'origine, Nissan Qashqai n'était pas destiné au marché chinois? Non. Le nom Qashqai, ça ne sonne rien d'africain, rien de français, rien d'américain. C'est japonais, c'est japonais, c'est japonais. Je ne connais pas la définition du Qashqai, mais c'est japonais. Le Qashqai, c'est le modèle phare de la gamme Nissan. C'est le modèle qui est le plus vendu. C'est le produit vedette. C'est le produit vedette. Pour ceux qui nous suivent, un produit vedette, c'est le produit qui apporte le plus de chiffre d'affaires à l'entreprise et pas forcément le plus de marge bénéficiaire. Nous y reviendrons plus tard. On y va. Donc ça, c'est le produit vedette de la gamme Nissan, qui est vendu sur le premier modèle à plus de 2 millions d'unités, ce qui le fait, ce qui lui donne la place du premier SUV du marché. Il bat les records de vente dans tous les marchés où il est présent, que ce soit en Europe et que ce soit ici en Afrique. C'est un véhicule qui se présente très bien, il est polyvalent. Il y a une comparaison qui a été faite par une société qui exerce dans l'expertise automobile qu'on appelle Caradisiac. Ils sont autonomes, hein. Ils ne font pas part de parti pris pour une marque. Donc ils ont fait une comparaison objective et le Nissan Qashqai est sorti vainqueur devant tous ses concurrents. Et je peux, si vous voulez, je peux les citer, ça ne me dérange pas parce qu'on occupe déjà la première place de ce segment de SUV crossover urbain. Donc ses concurrents, c'est la Toyota RAV4, la Kia Sportage, la Hyundai Tucson, le Renault Kadjar, voilà, pour ne citer que cela, Ford Escape. Donc ce sont les modèles concurrents de la Nissan Qashqai. Mais en termes de polyvalence, le Qashqai sort premier. Qu'est-ce qui le justifie techniquement? Qu'est-ce qui le justifie techniquement? C'est un moteur de 2 litres essence, donc doté d'une boîte séquentielle à 7 vitesses, donc, qui réduit carrément le niveau de consommation du véhicule et qui vous donne une allure beaucoup plus sportive. Hein. Le design il est magnifique, hein. Il n'y a rien à dire. Nous avons les LED avant-arrière. Comme sur le Kicks boîte automatique, mais là, les LED sont beaucoup plus remarqués. Je vais vous les allumer, vous allez voir. C'est bon? Oui, je vois. On voit vraiment le changement ici sur le Qashqai par rapport au LED qu'on a vu tout à l'heure sur la Kicks.
Et les LED font même, en même temps office de signaux. C'est-à-dire quand vous devrez clignoter, c'est... Je peux tester? Oui, allez-y. Parti? Oui. Ça clignote déjà? Non, vous l'avez mis? C'est bon? Oui, je l'ai mis. Attendez, il faut qu'on la alors. Des questions Voilà, voilà. On va laisser comme ça. On y revient tout à l'heure, à l'intérieur. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est le modèle phare de notre gamme. Côté prix, il est proposé à 21 900 000 TTC. Ce véhicule est très avancé en termes de technologie. Il faut le reconnaître. Allez-y, expliquez-nous. On a les radars avant et arrière. Donc ce sont les radars de position. Ça nous permet d'éviter les obstacles à l'avant comme à l'arrière. Nous avons la caméra à l'arrière qu'on verra tout à l'heure. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a un moteur de 2 litres avec une boîte séquentielle de 7 vitesses qui fait de l'économie de carburant. Les rétroviseurs qui sont rabattables électriques et on a en même temps les répétiteurs sur les rétroviseurs. Vous le voyez ici. Et ils sont rabattables électriques. Pas manuel. Manuel à partir d'un bouton, on appuie et il se rabatte électrique. C'est différent de l'abattage automatique. Automatique, c'est quand on ferme l'abattage. Les rétroviseurs se rabattent quand même. D'accord. Et les manuels aussi? Et les manuels. D'accord. En termes de garde au sol, on voit qu'il est plus haut que la pièce. Donc ce sont les exigences de ce segment. Parce que les clients qui accèdent à ce niveau de finition, à cette qualité de produit, ils sont quand même plus exigeants. Donc là, la garde au sol est plus remontée. Et vous en écoulez combien par jour au Sénégal? Par jour, on aimerait bien en écouler tous les jours. Mais nous sommes quand même sur des livraisons en moyenne de 15-20 véhicules par mois. Très bien. Très bien. D'accord. On y va, on continue. C'est bon, on va. Donc je disais, là on a les vitres teintées à l'arrière. C'est pas une exigence au niveau des services techniques parce que des fois on C'est notifié sur la carte grise, le client ne se fatigue pas, il n'y a aucun frais. Donc le véhicule évolue comme ça, nous on s'est arrangé avec le service technique. Mais pourquoi en arrière seulement, pas en avant? À l'avant, c'est pour la sécurité, pour les contrôles, pour qu'on puisse tout de suite avoir un aperçu de la conducteur de la personne. Et on voit aussi que l'espace arrière est plus dégagé. On a plus d'espace au niveau des places arrière. D'accord. À l'arrière, je vous disais qu'on a aussi les LED, hein, comme à l'avant, on les a à l'arrière aussi. Donc ils se présentent très bien. D'accord. Et on a les radars aussi à l'arrière et la caméra de recul. D'accord. Voilà. Donc là, on a les accessoires. Ça, c'est démontable. On a les sièges rabattables en 1 tiers, 2 tiers. Donc ça se fait très facilement. Aucun effort. Ça, ce sont les clients confort. Qui cherchent le confort. Qui cherchent à ne pas dépenser beaucoup. Comment tu as fait tout à l'heure? Non, c'est comme ça. Il y a la languette là pour vous appuyer. Très bien. Confortable. Ça, c'est un argument pour le client confort. Confort. Et on a aussi un avantage, c'est le bouton pour ouvrir la voiture, c'est-à-dire c'est une clé intelligente. Vous voyez la clé, ce qu'on appelle clé intelligente. La clé, vous l'avez par devers vous, dans votre poche, si c'est un homme, dans son cartable. Si c'est une femme, c'est dans son sac. Bon, il s'approche de la voiture. Il appuie le bouton, ça se dévolue.
Elle ouvre. Elle rentre. Elle n'a toujours pas les clés avec elle. Quand vous rentrez, vous appuyez le bouton. Et ça se démarre. Vous partez. Sans la clé. Sans la clé. Donc, on n'a pas Il besoin de suffit clé. juste qu'il détecte la clé. Vous en avez pas besoin pour l'allumer en fait. Très bien, je vois. Merci. Donc voilà la présentation de la Nissan Qashqai. Donc c'est votre modèle phare, c'est votre modèle vedette. C'est notre modèle phare, notre modèle vedette. Modèle le plus vendu. Le plus vendu de Au la Sénégal. Nissan au Sénégal et partout dans les marchés où il est présent. Côté gamme, quel niveau? Moins de gamme? Haut de gamme? Actuellement, on est sur du haut de gamme quand même. Parce que c'est une version cuir, 4x4, automatique séquentielle. Et toutes les options, caméra, radar de recul, la connectivité, on a le Wi-Fi. À l'intérieur? À l'intérieur du véhicule, on peut se connecter, on peut faire, comment dire... Le Wi-Fi vient de quel opérateur? Non, vous faites du partage avec votre téléphone. Merci. Voilà. Partagez. C'est la cachette. C'est toujours la Qashqai, donc là c'est la couleur qui change. Il est proposé en 8 coloris disponibles. Donc il y a 8 coloris qui sont... Et il n'y a pas de différence de prix. C'est le même prix. D'accord. 21 millions. 900. TTC. D'accord. Ce qu'on appelle le prix psychologique. Le prix psychologique. Comme vous l'avez dit. Le prix psychologique. 21 millions. 900. 22 millions. 21 900. D'accord, c'est 22 millions. C'est différent. Il va peut-être faire une vente additionnelle ou non, vendre quelque chose qui va avec. Non, Bien. sauf si vous le demandez. Le modèle suivant, Le modèle suivant, c'est la Nissan X-Trail. c'est celle-là. C'est celle-là. Pour une question. La couleur là-bas, elle n'est plus achetée par les hommes ou par les femmes? Les deux. Il y a des hommes qui l'ont acheté, surtout Les célibataires. non, des hommes mariés. Les hommes mariés l'ont acheté, les femmes l'ont acheté. C'est une très belle couleur. Aujourd'hui, il n'y a plus de couleur féminine, couleur masculine. Mais si, il y a une couleur féminine. Oui, les roses, tout ça, on connaît, d'accord. Mais en termes de véhicule, on ne voit pas ces couleurs sur un D'accord. véhicule. Et le rouge, il est plus commandé par les femmes ou par les hommes? Les deux aussi. D'accord. C'est comme je dis, les couleurs, il n'y a pas... On vous écoute pour ce véhicule. Donc l'X-Trail, c'est le troisième modèle de la gamme SUV de Nissan. Elle est proposée en version luxe. Là, c'est un nouveau modèle parce que l'ancien modèle était quand même plus. Oui, l'ancien était plus carré, c'était pas aimé par beaucoup de gens, il y avait beaucoup de critiques sur ce véhicule. Ouais. Bon, Nissan s'est arrêté. Mais par contre, j'ai aimé sa publicité. Oui. Avec le robot qui faisait, tu te Tout rappelles à de fait, ça? tout à fait. Ça a Et bien c'est- passé. c'est- D'ailleurs, c'est pour cette raison que l'armée sénégalaise en a beaucoup acheté à l'époque. Très bien. La gendarmerie, etc. Donc, c'est un véhicule qui montrait l'aspect robustesse C'est ça, oui, c'est ça. exactement sur le terrain. Je me rappelle très bien. Et il garde toujours ses avantages. On a C'est seulement- toujours on a le seulement- même moteur 2,5 litres essence. Mais le design a été revu. Le design a été métamorphosé. Franchement, ça n'a rien à voir avec le premier modèle X-Trail qu'on a connu. C'est devenu en même temps une 7 places. D'accord. Cette place? Là, c'est une familiale. Donc là, on a 2 places supplémentaires à l'arrière. Bon, je vais passer sur les autres aspects techniques parce que c'est la même chose quasiment qu'on a vu sur le Qashqai et sur la Kicks. Ils se partagent les mêmes aspects de robustesse, de fiabilité. Donc là, on voit bien les 6 et 7 places avec toujours le même niveau de sécurité, avec la ceinture de sécurité. Et comment on fait pour mettre des personnes ici? Comment on fait? Déjà, Ouais. il faut sortir cet élément-là de la voiture, D'accord. qui est le cache-bagage. On le sort de la voiture, on avance les sièges du deuxième niveau pour permettre à la 6e et 7e personne d'être à l'aise à l'arrière. Mais pour dire franchement, comme je l'ai dit, c'est une familiale, donc c'est pas fait pour des adultes comme moi. Je ne peux pas me mettre à l'aise à l'arrière. Il faut le dire franchement. Donc c'est une familiale, c'est pour un père, une mère avec 4 enfants, 5 enfants qui doivent aller à Saint-Louis, qui doivent aller à Sali. Donc au lieu de prendre 2 véhicules, on prend un véhicule et tout le monde est dedans. Et côté sécurité, enfant, tout est Comme je assuré. vous ai dit, il y a les ceintures de sécurité. Les mêmes niveaux de sécurité des sièges avant et arrière sont sur les 2 dernières sièges. D'accord. Voilà. Par non prix?
Côté prix, on est à 26 millions 900. Plus cher que la Qashqai? Plus cher que la Qashqai, c'est normal parce que c'est le modèle qui vient après le Qashqai. Donc chez vous, plus c'est neuf, plus c'est cher. Plus c'est neuf, plus c'est luxe, plus il y a d'options, plus il y a d'équipements. Qu'est-ce qui les justifie? Plus il y a de Qu'est-ce qui place. les justifie? Le comportement du consommateur ou bien c'est l'innovation? C'est les coûts de production qui les justifient. Et normalement, le consommateur, vous devez vous baser sur le comportement du consommateur pour faire une production adaptée aux besoins du consommateur. Bien sûr, mais en fait ça, ce n'est pas du tout le cas dans le secteur de l'automobile. Aujourd'hui, le véhicule, il est produit par le producteur, par le constructeur, et il est commercialisé partout dans le monde. Très bien. On voit certains modèles où on peut le personnaliser, mais ce n'est pas le cas de la gamme. Ça veut dire que M. Khan, qui est au Sénégal, qui voit l'évolution du transport au Sénégal, voit que les Sénégalais ont besoin de car rapide. Il n'a pas la possibilité de demander à Nissan de créer un modèle transport public qui serait exclusivement vendu sur le marché sénégalais pour satisfaire les besoins des consommateurs. Effectivement, on est en relation directe avec le constructeur parce que nous sommes représentants officiels. Donc, on remonte ces études de marché. C'est ce qu'on attend de vous d'ailleurs. Voilà, on remonte ces études de marché. Après, comme on dit, le constructeur, il regarde son intérêt par rapport au volume dans cette zone, pas seulement au Sénégal, mais dans cette zone de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Afrique en général, est-ce qu'il va se retrouver dans le temps? Parce qu'il faut savoir qu'on ne vend pas seulement un véhicule, on vend un véhicule et un service derrière. Parce que le client, il signe une commande aujourd'hui, on a signé un contrat pour minimum 5 ans. On va revenir sur le service tout à l'heure. Très bien. D'accord. Ça, c'est automatique. C'est automatique. Yeah. On a les deux sièges avant qui sont réglages électriques. C'est le même système d'allumage sans clé. Ouais. Start and stop. L'écran tactile. La clé a été détectée comme là-bas. Voilà, parce que c'est à l'intérieur, donc ça a été facilement détecté. On va voir un peu l'ordinateur de bord, à quoi ça sert, à part la musique. Je vais me mettre de l'autre côté. Allez-y. Donc là, on est dans la page d'accueil. D'accord. Expliquez-nous d'abord les différentes icônes. Voilà. Donc là, c'est comme ça que ça se présente l'ordinateur de bord, l'écran tactile. Donc là, on a les paramètres, vidéo, car 7 c'est pour la connexion avec le téléphone. On a la musique, le Bluetooth, Google Chrome, vous avez le téléphone. Je vais me connecter sur Google Chrome. Bien sûr, on peut faire le partage de connexion avec mon téléphone. Je vais aller le chercher. Non, venez, nous avons le Wi-Fi ici. Vous avez le Wi-Fi, c'est bon? Marketing TV se déplace avec son Wi-Fi. Ok, on va aller comme ça. C'est comme une tablette. On va sur Wi-Fi. On recherche. Il a vu orange. On cache le mot de passe, on cache le mot de passe, on cache le mot de passe. S'il met autre chose, on va cacher le mot de passe. Je me connecte. Voilà, récupération de l'adresse IP connectée. Et c'est très rapide. Donc là, on est connecté. On va sur le menu, on va sur Google Chrome. Sur Google Chrome. D'accord. Maintenant, il va vous demander votre compte Google, comme à l'habitude. Hein, de vous connecter sur Google ou bien voilà, accepter, continuer. Peut-être la prochaine version sera plus tactile que celle-ci. C'est bon? C'est bon. Ouvrir une session. Il y a le film hein, qui est posé dessus. Ah, c'est à cause du film, d'accord, d'accord. Il y a le film qui est posé dessus. Ça arrive. Donc, on va recommencer. Allons-y. Google Chrome. J'en profite pour remercier tous ceux qui nous suivent. Ils sont nombreux à être en ligne.
Awanya, toujours fidèle à Marketing TV, Mamadou Pouy depuis Kiren, bravo. Pape Fall, salut Diagne, Mouchaba depuis Kolda Nour, Ismaël Amar, Falouka, Suleiman, Jules Ndiaye, Madjang Nyang, Adel Latouf, Dramé, mon frère professeur, je t'attends toujours, Abdou Sissé, qui nous a fait une très belle vidéo sur l'université de Baol-Bol. Docteur Boulès, le digital. Coli, Victoria Janté, depuis Bissau. Merci Awanya. Ils sont nombreux, je vais... Quand c'est bon, sinon on va revenir. Oui, on va revenir parce que là, c'est un problème de connexion. Oui. C'est que la machine est... Le wifi est trop sollicité. Trop sollicité, ouais. Ouais. On n'a pas de machine connectée. Autre aspect à découvrir sur le véhicule. Donc je rappelle que ça coûte 26 900 000 TTC, clé en main. Voilà. Et puis on termine avec les utilitaires. Les utilitaires. Les utilitaires. Je pense à un ami. C'est ce qu'on appelle les utilitaires légers. D'accord. Vous avez du lourd? On a du lourd, mais ce serait sur avec la marque. C'est le modèle qui est là. C'est 3 modèles différents. Comme on le voit, ils sont différents. D'accord. En termes d'équipement et de nombre de places. C'est quel modèle? Là, on a la version hard body. Déjà, il s'appelle hard body. C'est comme son nom. Les 3 modèles. Cordule. Hard body. Voilà. Donc, ça, c'est la version simple cabine 4x4. Simple cabine. Qui est proposée à 14 900 000. Ça, c'est la version double cabine, mais standard. Standard, je reviendrai sur les détails. Qui est proposée à 15 900 000. Là, c'est double cabine. Là, c'est la version double cabine, on va dire luxe, qu'on propose à 16 900 000. Donc, comme vous le voyez, il se différencie à 1 million près entre les modèles. Très bien. Donc, en termes d'équipement, on va commencer par là. Donc, le double cabine standard, pourquoi on dit standard? Parce qu'on n'a pas les antibrouillards, le pare-choc et les élargisseurs d'ailes sont résine noire. C'est comme ce que j'ai dit tout à l'heure sur la Nissan Kicks boîte manuelle. Par contre, là, on a les couleurs caisse pare-choc et sur les élargisseurs d'ailes. D'accord. Là, on a des rétroviseurs, on va dire, assez moyens en termes de visibilité. Et là-bas, vous avez vu, on a un rétroviseur beaucoup plus large, chromé, réglage électrique. Et là, électrique aussi. Voilà, qui se présente. Très bien. Beaucoup plus luxueux. Voilà. Sur ce modèle, nous avons, vous allez voir à l'intérieur. Il faut aussi préciser qu'ils ont tous le même moteur, 2,5 litres turbo diesel. Donc, ils sont diesel. Ce sont les seuls modèles diesel que nous commercialisons. C'est pour les entreprises le plus souvent. C'est pour les entreprises le plus souvent. D'accord. Maintenant, on a des... J'ai un ami Diba qui roule avec ce modèle, Abdoulaye Diba. Très bien. Donc l'intérieur, comme vous le voyez, tout est mécanique. C'est un véhicule 100% mécanique. Il n'y a pas d'électronique. Les vitres sont manuelles. Et le prix à combien? La transmission du 4x4, le carabotage, il est manuel. Donc c'est à l'ancienne, c'est ce qu'on faisait à l'ancienne. Venez voir. On tourne pour bloquer le différentiel. On le bloque à travers sur les pneus. D'accord. Voilà. Et là, on a le frein en main qui est sous le volant. On n'a pas d'accoudoir central. Donc, comme je l'ai dit, c'est 100% mécanique. Donc, c'est pour les chantiers, pour les utilisations, on va dire, industrielles. C'est pour les mines. Pour ceux qui voyagent beaucoup, on leur propose plutôt cette version. Beaucoup plus équipée, beaucoup plus luxe. D'accord. Qui est plus confortable. Est-ce qu'elle est climatisée? Ils sont tous les donc là, on voit le confort, le cadre des vitres électriques. Contrairement là-bas. Là, on a les rétroviseurs réglage électrique. Là, on a l'accoudoir central avec le frein en main qui revient à sa position initiale. Il n'est plus sous le volant. On a les, le poignet, le volant qui est en cuir.
Les sièges séparés, c'est normal, comme sur ce modèle-là. Les barres de poids, c'est une finition plus luxueuse. Le roll bar à l'arrière. Et ça, c'est pour les marchepieds, tourner, que ce soit à l'arrière comme sur les côtés. Là, on sent le poids du véhicule. Donc ça inspire tout de suite la confiance par rapport à la robustesse, la fiabilité. Voilà. Bien sûr. Donc, vous voyez, c'est robuste. C'est pas. On va continuer la discussion ici, M. Clem. Bien sûr. Voilà, est-ce qu'on parle de services maintenant? Quels sont les services que vous offrez à vos visiteurs? On offre le service après-vente, c'est normal, parce qu'on vend les véhicules, on les entretient. Comme j'ai dit, le client, le jour où il signe un bon de commande, on scelle un contrat indirect pour 5 ans minimum. Parce qu'il va se faire entretenir ses véhicules chez nous, toujours. Gratuitement pendant 5 ans? Non, pas gratuitement. On est une entreprise commerciale, on est là pour rendre service aux clients, mais ce service quand même n'est pas gratuit. Voilà. Mais c'est plus coûteux ici qu'en dehors d'ici. C'est plus coûteux, c'est plus sécuritaire. Parce que vous allez rencontrer souvent des clients qui disent non, vous êtes très cher, vous savez, les pièces sont très chères, etc. Ils vont aller faire leurs entretiens d'or. À défaut aussi. À défaut. Mais à terme, qui va leur revenir encore beaucoup plus cher parce qu'ils auront leur moteur qui sera mal entretenu, il va se casser. Et là, il faut remplacer le moteur qui va coûter beaucoup plus cher. Donc faire ces entretiens chez le concessionnaire officiel, c'est ce qui est recommandé pour pouvoir bénéficier de ces... Est-ce qu'il y a une possibilité pour ceux qui le suivent de payer la voiture par mensualité, par tranche? Bien sûr. Vous savez, aujourd'hui, on est là pour trouver des solutions, des alternatives, des solutions de financement. Allez-y, dites-le à ceux qui vous suivent. Bien sûr. En fait, nous, on propose des solutions, des facilités de paiement à travers des partenaires bancaires, toutes les banques. Toutes les banques? On travaille avec toutes les banques. Nous, on n'est pas fermé avec une banque, ouverte avec une autre banque. Non, on travaille avec toutes les banques parce qu'on rencontre tout type de clients qui travaillent avec toutes les banques. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on suit les clients de l'accueil jusqu'à la commande. Et puis derrière, on l'accompagne toujours sur l'aspect financier, l'aspect financement. On lui trouve les performances, les cotations de financement sur le nombre de mois que le client souhaite. Et même le service proprement dit, c'est-à-dire le recueil des documents, etc., ça c'est le commercial qui le fait. Donc pour permettre au client de gagner du temps, de faire autre chose pendant qu'on s'occupe de son achat de véhicule. D'accord. Merci à tous ceux qui nous suivent. Je rappelle que je suis à Japan Motor Sénégal et aujourd'hui nous parlons de la marque Nissan. Je rappelle que le produit phare de la marque c'est Nissan Qashqai. Nissan Qashqai. Attends, il y a le service ici lorsque le client vient. L'information, le fait d'avoir de l'information, c'est un service. C'est un service. L'accueil, c'est un service. Ok. Côté information, est-ce que sur l'aspect digital, vous êtes visible sur Internet et les réseaux sociaux? Bien sûr, on est abonné sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, LinkedIn ou Instagram. Et c'est Japan Motor Sénégal ou Nissan? Nissan Sénégal ou Japan Motor Sénégal. L'un ou l'autre, vous Nissan Sénégal, j'y vais. Trouver notre page. D'accord. Et on communique beaucoup. Vous communiquez beaucoup, je vois que vous communiquez beaucoup. On reste d'abord sur la communication digitale. Pourquoi vous êtes présent sur les réseaux sociaux? On est présent sur les réseaux sociaux parce que c'est devenu, aujourd'hui, on est en 2019, on sait que pour vendre, il faut toucher le maximum de cibles et ces cibles sont aujourd'hui connectées. Donc, et la vidéo est disponible en direct sur la page de Nissan Sénégal. Voilà. Donc on a beaucoup d'informations, on a les modèles qui sont disponibles. On n'a pas les prix, je ne vois pas les prix. Bon, les prix c'est à discuter, vous savez, les prix, le Sénégalais négocie toujours le prix, donc
Ah, donc il y a presque de réduire les prix que vous Là, avez toujours, vous savez, comme j'ai dit, on est une entreprise commerciale. D'accord. C'est vrai, on a des prix affichés et tout, mais selon la relation qu'on a avec le client, il nous arrive très souvent de baisser les prix. Par exemple, un client qui vous commande spécial 100 véhicules, c'est vrai que ce n'est pas la même offre qu'on va lui faire. Côté prix. D'accord. Facebook, vous êtes sur Facebook, vous êtes sur Instagram, LinkedIn, D'accord. tous les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut voir l'autre modèle? Bien sûr. Le modèle photo? On y va. Ou bien photo ne fait pas partie de votre Photon fait partie de notre gamme. On va bientôt vendre. Il faut que je vous l'annonce. En fait, Photon, c'est un modèle qu'on a reçu, c'est la marque qu'on a reçue récemment. Les photos, je le voyais chez Srimou. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Il y avait un autre Libanais qui le vendait, c'était HF, je pense. Nous, on l'a repris. On a repris la Très bien. licence. Côté gamme. Photon se situe à quel niveau de votre gamme? Comme je l'ai dit, c'est une nouvelle marque qu'on vient de recevoir. On ne l'a même pas encore lancée. Donc actuellement, en termes d'information, on est quand même très limité là-dessus. Bon, on fait le tour. On va revenir là-dessus sur une prochaine séance. On va bien. Donc ça, c'est le sac de cabine. Peter. Donc il a les mêmes aspects techniques. Apparemment, c'est plus long. C'est plus long qu'on dit simple cabine, c'est-à-dire qu'on n'a que 2 places. Tout le reste, c'est de la benne. C'est du chargement. Donc ça, c'est plutôt pour les entreprises qui font de la distribution. Oui, c'est l'X-Ren, c'est la même chose qu'on a. On va terminer la discussion ici. Merci à tous ceux qui nous suivent. Fafal Nouba, merci. Salif Soumana, Abdoulaye Matadou qui vient de se connecter. Abdoulaye sera là pour un live avec nous, cette fois-ci sur la comptabilité. Michel Kahn, est-ce que vous êtes présent avec nous? C'est en cours. Parce qu'il faut savoir qu'on a démarré en 2015. Oui. On est dans notre 4e année effective d'activité au Sénégal. Oui. Et on est en train de réfléchir dans ce sens. Je ne dis même pas réfléchir parce qu'on a déjà réfléchi. Oui. On est vraiment dans une phase de finalisation de notre installation dans les régions. Et c'est Douba ou Saint-Louis? Saint-Louis, Touba, toutes ces zones sont en tête. D'accord. Parce qu'il faut qu'on aille rejoindre les clients. Il faut de la proximité. C'est important. C'est important. Mais pour le moment, ce qu'on fait, c'est qu'on fait du service mobile pour permettre aux clients de ne pas se déplacer jusqu'à Dakar. Donc nous allons vers eux avec un service mobile. Donc si le client a besoin de véhicule chez vous, il faut vous appeler. Il peut nous appeler s'il est en panne. Le numéro de téléphone, M. Kahn? C'est 33 848 0000. 33 848 0000. Donc voilà, vous pouvez contacter Michel Kahn et ses collaborateurs sur ce numéro. Si vous voulez un déplacement sur Ziguinchor, vous êtes nombreux à nous suivre depuis Ziguinchor. Ou bien si vous voulez qu'on arrive chez vous à Saint-Louis ou bien dans les autres régions du Sénégal. Michel Kahn, on va terminer cette vidéo par l'aspect communication. Très bien. Ces temps-ci, je vois que vous êtes très visible dans les séries télévisées. Pourquoi ce soir? Bon, ce soir a été, on va dire, partagé. Ouais. C'est pas arrivé du jour au lendemain. C'est télévisé. C'est stratégique. Hein? Vous l'avez appris, encore une fois. Il faut savoir toucher ces cibles. On pense que les cibles de notre gamme de véhicules regardent ces séries. À travers ces séries, il peut voir la gamme Nissan sans se déplacer. Donc c'est important. Donc vous faites un placement de produits. On fait un placement de produits. Dans les séries, les gens conduisent nos véhicules, ils le manipulent, les téléspectateurs peuvent voir, peuvent découvrir nos modèles
avant de venir au showroom pour vraiment avoir une développation plus détaillée. Et ça coûte cher, le sponsoring? Bien sûr, ça coûte très cher. On ne peut pas vous demander les montants que vous dépensez dans la communication. Des fois, c'est très stratégique, mais on va vous demander côté retombées. Est-ce qu'il y a des retombées? Je pense qu'il y en a, parce que s'il n'y en avait pas, on n'aurait pas fait. Une stratégie. On parle de stratégie que quand ça marche. D'accord. Voilà. Donc, pour nous, ça a été une bonne stratégie. Aujourd'hui, on reçoit beaucoup de monde à travers ces placements de produits. On pense que ça va continuer encore. Est-ce qu'il vous arrive de rémunérer les séries avec des véhicules? Au lieu de payer 21 millions cash, vous dites prenez par exemple la cash et puis voilà, chacun s'en va. Par contre, on ne fait pas d'échange de marchandises. D'accord. On ne fait pas d'échange de marchandises. On vend, et on finance, mais on n'échange pas. D'accord. Voilà, chers amis, nous venons de boucler une heure de live. Une heure de live, quand même. Hein? Vous me demandez si on pouvait te dire qu'est-ce qu'on aurait dit pendant une heure, mais vous voyez, c'est très intéressant, les gens en ont besoin. Donc, merci, chers téléspectateurs de Marketing Dit le Monde. Je rappelle qu'on était avec Michel Khan, Abdou Khan de Nissan Sénégal, pour découvrir avec vous la gamme de véhicules qui est offerte dans ce showroom de Nissan. Est-ce qu'on peut avoir l'adresse pour ceux qui nous suivent? Bien sûr, l'adresse physique. On est au kilomètre 3,5, boulevard du centenaire de la commune de Dakar. Kilomètre 3,5, soyez plus précis pour que les gens sachent. Juste après le rond-point Escoa. En allant vers le centre-ville, vous allez nous dépasser, forcément. En face de Ola, c'est ça? En face de Ola, qui est juste là. D'accord. Voilà. Merci, M. Khan. Merci, Laïbamba, un plaisir. Merci Ça a beaucoup. été vraiment un plaisir de partager ce plateau avec vous. Merci beaucoup. Je pense qu'on aura d'autres séances. C'est sûr. Je vais remercier les amis qui me suivent depuis que j'ai démarré mon live. Mon frère Dolo, Jacob, Bassirou Diakhaté, Chapidian Si depuis Kaolak, Falouka, Lakigay, Ibrahim Diouf, Issa Diouf, ils sont nombreux. Merci à tous ceux qui nous suivent et nous vous donnons rendez-vous. On est quel jour? On est lundi. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain, Inch'Allah, à 21h. Cette fois, c'est dans les locaux de Marketing TV. À bientôt. Merci. Laïbamba. On va terminer par une petite musique de Babaman, comme on a l'habitude. Ça fait partie des standards de Marketing TV. Ouais, je vais te laisser coacher ça. Et les gars, ils sont pas réactifs. Non, je vais les relancer pour qu'on le fasse. Merci Laïmata, je ne t'ai pas oublié, je vais t'appeler pour le live sur la finance. Cette année, on est un peu full.